Le diabète et ses discriminations. Aujourd'hui, beaucoup de personnes atteintes de cette maladie ne peuvent choisir le métier de leur rêve. C'est tout simplement interdit pour eux, malgré les actions de différentes associations. Nous recevrons dans un instant Pascale Tessier, présidente d'une association et mère d'un garçon diabétique. Nous verrons si son combat avance. Mais tout d'abord, direction Bouc-Bel-Air, près d'Aix-en-Provence, où une course caritative pour enfants diabétiques était organisée par votre association. Au milieu des gamins Karim Baïla et Valérie Bourg, ils ont suivi deux jumelles équipées d'une pompe à insuline. Parmi les 400 personnes qui participent à cette course, Anne et Élise, deux sœurs jumelles blogueuses. Elles sont atteintes du diabète de type 1 depuis l'âge de 5 ans. Courir 5 km, c'est pour elles un plaisir plus qu'un challenge. Là, on a fait la moitié déjà. On s'est fait la petite montée. Maintenant, on est en train de descendre. À la différence des autres coureurs, Anne et Élise doivent surveiller leur glycémie en temps réel pour éviter le coma hypoglycémique. Au niveau des glycémies, moi je dois être à 1,40. Donc j'ai perdu quoi, 0,10 en 2,5 km. Et moi je suis en hyper, mais comme j'ai pas baissé ma basale, ça devrait être bien à l'arrivée. Je devrais être à 1 à l'arrivée normalement. Voilà. Donc on va vous retrouver à l'arrivée. On n'est pas fatigués. Les deux sœurs jumelles ont parcouru les 5 km en 31 minutes. Elles ont fait mieux que l'an dernier. Anne et Élise Fèvre, bravo les filles, vous êtes formidables. Une performance qu'elles ont pu réaliser grâce à ce capteur de glycémie connecté, une innovation pour les coureurs diabétiques. Moi, pour la pompe à insuline, tout se passe bien. Elle ne s'est pas arrachée, donc il n'y a pas eu de soucis plus que ça. Au niveau de ma glycémie, je suis partie en hyperglycémie, donc j'ai pas fait exprès. Et finalement, je suis à peu près bien là après la course, donc c'est bien. La fatigue n'a rien à voir avec le diabète, et du coup, c'est vrai qu'on peut leur dire que c'est possible de courir, peu importe la maladie qu'on a. Cette manifestation a attiré 7000 visiteurs. Un succès pour l'association organisatrice. Les fonds récoltés seront réservés à la recherche sur le diabète. Pascale Tessier, la présidente de Bleu, association diabète enfant et par ailleurs mère d'un garçon diabétique, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, on peut être diabétique et courir normalement une compétition. Surtout, on peut courir, oui. Justement, le diabète permet de courir et de faire des challenges et de se prouver à soi-même aussi qu'on est capable de vivre normalement. Et de vivre normalement. Voilà. Alors, en début d'année, des promesses avaient été formulées par le gouvernement pour supprimer une loi qui, on va dire, qui fermait certains métiers aux diabétiques. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, c'était une campagne « Je fais un vœu » pour essayer de changer une vieille loi d'il y a plus de 40 ans afin que des métiers comme pilote de ligne, chirurgien, policier ne soient plus fermés aux diabétiques. Car aujourd'hui, on se gère bien avec les nouvelles pompes patch, avec les capteurs de glucose. On a compris, ça en est où donc ces promesses ? Alors, ça en est où ? On a fait une pétition, on a 10 000 signatures et le gouvernement s'est engagé. On attend à ce que l'ancien gouvernement. L'ancien gouvernement. Et le nouveau ? Oui. Et le nouveau s'est engagé aussi. On attend. On attend. D'accord, c'est votre combat, sensibiliser les pouvoirs publics, l'opinion publique pour faire comprendre que ces diabétiques sont des personnes comme les autres ? Voilà, surtout. Et le combat, c'est surtout pour que les enfants soient bien intégrés, aussi bien dans les écoles et après en grandissant, qu'ils ne ressentent pas leur diabète comme un obstacle, mais comme une force et qu'ils soient capables de tout faire, tous les métiers et de vivre leurs rêves. Il faut préciser quand même pour les téléspectateurs qu'il y a vraiment une différence entre les diabètes enfants. Oui, le diabète de type 1. Le type 1, c'est les enfants. C'est les enfants jusqu'à 25 ans. Quelle est la différence ? La différence, c'est que le diabète de type 1 est insulinodépendant. Ils n'ont plus d'insuline. Et sans insuline, on meurt. On ne peut pas vivre. Alors que le diabète du type 2, ils sont insulino-résistants. Ils ont de l'insuline, mais avec un régime adapté, de l'exercice, on peut en guérir. Alors vous avez un fils de 16 ans. Il a eu le diabète à partir de 8 ans. Quelles sont ses contraintes au quotidien ? Alors Dimitri, il a des piqûres. Lui, il n'a pas de pompe. Il se fait des piqûres. Il se fait 5 piqûres par jour d'insuline. Et il doit se contrôler toute la journée dès qu'il ne se sent pas bien pour éviter de faire une hypoglycémie.
il arrive quand même, malgré tout, à vivre normalement? Il vit normalement. C'est compliqué quand même. Non, il vit normalement. Il a couru aujourd'hui. Il a fait les 5 km qu'il a fini dans les 15 premiers. Et non, il vit très très bien son diabète. Votre combat, c'est aussi pour peut-être faire changer le regard des autres? Faire changer, cette course, oui. Par exemple? Faire changer le regard des autres, ce n'est que des peurs. Le diabète, c'est rien du tout. Ça ne se voit pas, ça se gère bien. C'est que des peurs de la part des personnes, des écoles, qui parfois aussi n'acceptent pas les enfants. Les cantines refusent parfois. Les mamans arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Donc ce n'est que des peurs. Quelle serait la prochaine avancée notable pour votre fils, pour les enfants, pour les diabétiques? Alors une pompe, un pancréas artificiel, mais c'est déjà en place, ça commence, qui fait en même temps la glycémie et qui en même temps injecte l'insuline, avec une petite alarme et que l'enfant n'ait plus rien à faire ou l'adolescent n'ait plus rien à faire. C'est tout le mal que l'on souhaite à Dimitri et aux autres diabétiques. Merci beaucoup. Merci Pascal beaucoup Tessier. pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci à vous.